Bonjour et bienvenue au cours de Pilates du vendredi matin. On s'installe, allongé sur le dos. On va commencer par bien respirer et se détendre avant d'attaquer les exercices. Donc, on tend les bras derrière la tête. On commence par inspirer, étirer, allonger les jambes, étirer les bras, le tout en rentrant le ventre, en essayant d'allonger toute la cage thoracique. Et on relâche complètement. À nouveau, en inspirant, on étire. On grandit en même temps, on allonge les bras, on allonge les jambes, on tire, on rentre le ventre et on relâche complètement. Cette fois-ci, toujours les bras derrière la tête, on allonge, on inspire. Et au lieu de tout relâcher, on va doucement souffler par la bouche et rentrer le ventre. En même temps qu'on rentre le ventre, on bascule le bassin. On essaye d'amener le bas du dos au tapis. Donc on imagine le nombril comme un trou noir et on essaye de tout laisser absorber par le trou noir. Attention aux épaules, en même temps, on n'essaye pas de monter les épaules aux oreilles. On éloigne les épaules des oreilles et on relâche complètement. On va refaire la même chose. On inspire, on grandit. On tire et doucement en soufflant, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on souffle par la bouche, on rentre bien le ventre, on contracte les abdominaux, les intercostaux. Et on relâche. On va plier les jambes, garder les bras derrière. Quand on plie les jambes, on fait attention à bien garder à peu près la largeur du bassin et avoir les doigts de pied pointés vers l'avant. Et on refait des grandes inspirations et des longues expirations. On inspire, on grandit. Et doucement en soufflant par la bouche, on bascule le bassin, on aplatit le bas du dos au tapis, on rentre le ventre au maximum, on contracte les intercostaux, tous les abdominaux, le périnée. Et on relâche complètement, on détend bien. Et on refait la même chose, on inspire. Et doucement, en soufflant, on rentre le ventre et on bascule le bassin. On tire sur les bras et on appuie bien le bas du dos au tapis. Le ventre est rentré, le périnée contracté. On souffle, on souffle au maximum. Et on relâche. On passe les bras le long du corps. Les épaules bien ouvertes, le cou bien long, la tête au milieu. On essaye de vérifier, c'est pas toujours facile d'avoir la sensation, mais qu'on n'a pas une tête penchée d'un côté ou de l'autre. Si on sait qu'on a tendance à pencher plus d'un côté ou de l'autre, on essaye de bien rétablir pour être bien centré, pour avoir la colonne vertébrale bien alignée. Les bras sont le long du corps. On commence par une grande inspiration. Et doucement, on va rentrer le ventre, appuyer le bas du dos et on va juste monter progressivement aujourd'hui. Donc on appuie le bas du dos, on décolle légèrement les fesses, on reste là, on prend une grande inspiration et doucement on redescend quelques petites vertèbres qu'on a montées, on repose les fesses et on relâche. Et à nouveau, on reprend, on inspire. En expirant, on rentre le ventre, on imagine le nombril qui vient coller la colonne vertébrale. Donc le bassin va pivoter, on appuie bien le bas du dos, on décolle les fesses. Et petit à petit, on rajoute 2-3 vertèbres par rapport à tout à l'heure. Une fois là, on inspire. Et tout doucement, on vient redéposer ces quelques vertèbres dans le bon ordre, l'une après l'autre. Et à chaque fois, on essaye de rajouter de l'espace entre les vertèbres. On repose jusqu'à déposer les fesses, on relâche complètement, on reprend une grande inspiration et on va souffler en rentrant le ventre, en emmenant le nombril à la colonne vertébrale, les fesses et rajoutons 2 vertèbres par rapport à tout à l'heure, toujours en articulant bien, en imaginant le collier de verre. Une fois qu'on est en haut, on inspire et doucement on descend. Une perle, tire le fil, on descend, une autre perle, on tire le fil, et ainsi de suite, jusqu'à
baisse et on articule vertèbre par vertèbre cette fois-ci, on peut monter tout en haut du bridge, si ça ne vous fait pas mal au dos. Tout en haut du bridge, on fait attention de bien contracter sous la poitrine. Les muscles, on essaie d'imaginer tout ramener vers l'intérieur. On peut imaginer avoir une fermeture éclair qui part du pubis et qui vient sous la poitrine. On ferme cette fermeture éclair. Une fois qu'on est là-haut, on prend une grande inspiration. Et tout doucement, on va commencer par appuyer la vertèbre qui est juste en face du plexus solaire sur le tapis. Et ensuite on descend petit à petit, on imagine, vraiment marcher sur la colonne et descendre tout doucement jusqu'à poser toute la colonne jusqu'au plexus. Et ensuite on relâche. À partir de maintenant, vous faites les bridges, on va faire 4 bridges, vous les faites à votre vitesse, à votre allure à vous. L'idée, c'est d'essayer de faire un mouvement continu. On inspire pour préparer. En soufflant, on rentre le ventre, on appuie le bas du dos, on décolle et on monte. Et dès qu'on sera arrivé en haut du bridge, on est toujours bien gainé. On arrive en haut, on prend l'inspiration et on redescend. Et ça peut faire un mouvement continu sur ces 4 bridges. Dès qu'on est en bas, on pose, on relâche, on inspire et on repart. Imaginez faire une vague. On continue. On bascule bien le bassin. On reste bien gainé tout le mouvement. Quand on est en haut, on redescend. Et dès qu'on est en bas, on remonte. À la fin de votre 4e bridge, vous resterez tout en haut de votre bridge. Une fois tout le monde en haut du bridge, on va pouvoir faire les 8 en 3D autour du nombril. Pensez à bien tout engager. Là, normalement, vous sentez les fesses qui travaillent. Le ventre est rentré, le nombril essaie de se coller à la colonne. La colonne, elle est complètement décollée. Et on va tourner autour du nombril. Une fesse qui descend, une qui monte. Les épaules, on essaie de bien les garder au sol. On essaie de bouger le moins possible les genoux. On essaie d'accélérer un petit peu sur les 8 en 3D à partir du moment où on garde bien le mouvement comme il faut. Ensuite, on revient au centre, on part en sens inverse. N'oubliez pas de respirer régulièrement, dans la respiration, le ventre est toujours très engagé. On revient au centre, on se repositionne bien comme il faut, toujours en s'imaginant dans un corset. On inspire et en expirant, on descend. Tout doucement et en articulant au maximum la colonne. Et on relâche. Une fois en bas, on va faire l'exercice dead bug. On va monter jambe droite en tabletop. Je vous rappelle, on ne bouge pas au niveau du genou, on garde cet angle-là au niveau du genou. On va travailler au niveau de la hanche. On va simplement redescendre le pied droit au tapis. On va monter jambe gauche et on redescend le pied gauche. On fait la jambe droite. Donc l'une après l'autre. Ce que je vous demande de faire, c'est petit à petit de sentir que vous engagez bien votre ventre et qu'au fur et à mesure de cet exercice, vous détendez les cuisses. Donc on essaye d'imaginer, on tire les ficelles profondément à l'intérieur pour faire monter la jambe. Donc bien utiliser les muscles profonds pour cet exercice en allégeant la jambe. On va maintenant mettre la jambe droite en tabletop, la laisser en tabletop et ensuite accompagner avec la jambe gauche. Donc là on sent bien qu'on engage beaucoup plus au niveau des abdominaux.
Le ventre est toujours rentré, le nombril toujours comme si vous voulez toucher la colonne. Et on va aller taper le tapis avec le bout du pied droit et on remonte. Ensuite avec le pied gauche. On inspire en descendant la jambe, on expire en la remontant. On alterne d'abord doucement, fait attention aux épaules qui restent bien décontractées. Et petit à petit, on va accélérer. Quand une jambe descend, l'autre monte. On inspire quand les genoux se croisent, on expire quand ils se séparent. On va maintenant garder les deux jambes en tabletop et descendre les deux pieds en même temps, le plus bas possible, sans creuser le dos. Donc le ventre est bien engagé, on garde bien le dos immobile et on remonte. On inspire en descendant les deux jambes, on expire en remontant les jambes. 4, 5, les épaules bien ouvertes, 6, 7, on ne creuse pas le dos, 8, si on ne touche pas le tapis, c'est pas grave, 9, 10, on reste les deux jambes en haut, on va garder les genoux au milieu, mettre les deux pieds sur le côté droit et on vient taper le tapis sur le côté droit et on remonte. Pour la respiration, même chose, on inspire quand les jambes descendent, on expire quand les jambes remontent. 3, 4, 5, le ventre toujours bien engagé, on ne le relâche pas du tout. 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. On ramène les bras, les genoux à la poitrine. On souffle bien et on va prendre le cercle de la serviette. Mettre les pieds dedans. On essaie de positionner au niveau des coussinets, donc pas sous les doigts de pied, pas au niveau de l'arche, mais entre les deux. On tend les jambes vers le plafond, les bras tendus. On commence par essayer d'amener les omoplates au tapis, donc reculer les épaules. Le cou est bien long, toujours la tête centrée. On essaye petit à petit d'amener les talons vers le plafond. Éventuellement d'avoir les talons plus hauts que les doigts de pied. Et si vous pouvez, vous tirez un petit peu sur le cercle pour étirer encore plus l'arrière des jambes. Ramenez les jambes tendues vers la poitrine. Forcez pas trop, les jambes ne sont pas très très chaudes. N'allez pas déchirer les muscles. On prend des longues inspirations pour faire des longues expirations. On va relâcher, plier les genoux, les ramener à la poitrine et on tire sur le cercle pour décoller les fesses. Essayez d'enrouler la colonne vertébrale. Le ventre est rentré. On expire quand on ramène les genoux. On inspire quand on les éloigne. Et petit à petit, on va lever la tête, arrondir le dos pour rouler sur le tapis jusqu'à venir s'asseoir. Les coudes bien ouverts, on inspire et doucement on se dépose. Cette fois-ci on ne roule pas, on déroule. Donc on rentre bien le ventre, on utilise les abdominaux comme frein pour se déposer le plus doucement possible. Et une fois qu'on est en bas, on inspire, on prend un petit peu d'élan et on remonte. Et à nouveau on inspire et on déroule. Si ça ne vous va pas avec le cercle, vous pouvez évidemment le faire sans le cercle. Enlever le cercle, attraper les jambes. On a toujours les coudes bien ouverts sur le côté, la tête bien haute. Et à nouveau, on inspire et on déroule. Lentement.
Une fois en bas, on inspire. Et on remonte en soufflant. Une fois bien droite, on inspire. Et à nouveau, on rentre bien le ventre, on détend les épaules, on a les coudes ouverts sur le côté et on déroule. On remonte en soufflant. On peut essayer sans les mains. Si ça ne vous va pas parce que ça tire votre dos, vous gardez avec les mains aux jambes ou avec le cercle, ce que vous préférez pour ne pas vous faire mal au dos. Et pourtant, commencez à solliciter les abdominaux. Si on fait sans les mains, on fait tourner les bras au ras du sol, on relève la tête, on souffle et on remonte. On inspire et on descend doucement. On va remonter. Une fois en haut, on va se mettre en position pour rouler. Donc, mettez-vous plutôt à l'avant de vos tapis pour avoir suffisamment de longueur de tapis, au cas où vous déplaceriez un peu vers l'arrière. Pour rouler, on imagine être dans une grande balle de fitness, donc il va falloir s'arrondir au maximum. On a deux possibilités, soit on tient les jambes comme on le faisait, du coup on peut tricher un petit peu avec les jambes libres, ou alors on peut emprisonner les jambes, rentrer la tête, rentrer le ventre. On se met en équilibre sur les fesses, on inspire bien et on va souffler et rouler. Et on remonte en soufflant. Et à nouveau, on roule et on remonte. On arrondit bien, mais surtout à la montée, à la remontée, on essaye de bien garder le dos un maximum arrondi. Normalement, si vous avez tendance à détendre votre dos à un moment, vous allez vite l'identifier parce que ça fait du bruit alors que ça ne devrait pas en faire. Et du coup, il faudra vous concentrer sur ce moment-là. Attention de ne pas monter les épaules bien corrigées. On rentre bien, on rentre le ventre et on roule. Et cette fois-ci, on va libérer les jambes et redescendre pour s'allonger complètement sur le tapis. On va tendre les jambes, tendre les bras derrière la tête, faire le roll-up. En inspirant, on monte les bras au plafond et on continue le mouvement en expirant, on relève la tête, les épaules, la poitrine, on engage bien le ventre, on essaie de former un U très rapidement et on l'emmène jusqu'au doigt de pied. On revient bien droite, épaules basses, tête très haute. On inspire, on grandit encore plus. Et on va repartir un tout petit peu dos droit. On rentre le ventre et on descend tout doucement. On déroule bien jusqu'à poser la tête au sol. Amener les bras derrière. Dès que les mains touchent le sol, on repart. On inspire, on monte les mains. On expire, on relève la tête, les épaules, la poitrine, on rentre le ventre, on fait le U et on l'emmène loin devant. On revient, on se redresse, épaules basses. On en fait encore un de la même façon. On inspire, on grandit, on rentre le ventre et on déroule. On amène les mains derrière, on remonte. Et cette fois-ci, on va descendre sur le rythme que je vais vous imposer. On part bien droite. On inspire. On rentre le ventre. On commence à partir un petit peu dos droit. Et on commence à basculer. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reste là. On inspire. Et on remonte. À 6, on n'est pas encore complètement allongé. On n'a pas la tête au sol. On revient bien droite. Bien droite avant de partir, très très droite. On inspire. On rentre le ventre. On part un tout petit peu dos droit et on redescend. 1, 2, 3, 4,
5 à 6, on a la pointe des omoplates qui touche, on inspire et en soufflant on remonte. À nouveau dos bien droit, avant de repartir, on inspire, on part dos droit, on rentre le ventre, on bascule le bassin et c'est reparti, on descend jusqu'à la pointe des omoplates. Sans que je compte, vous descendez doucement et vous arrêtez juste à la pointe des omoplates. Et là on inspire et on expire, on remonte, on va jusqu'au doigt de pied, on étire bien, on revient et on va redescendre de façon normale jusqu'à toucher le tapis. Les bras le long du corps. On va maintenant lever les jambes tendues au plafond, l'une après l'autre. On colle les talons ensemble, les doigts de pied ouverts vers l'extérieur. Les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts. On relève la tête, on regarde entre les cuisses, le regard bas, on ne regarde pas les pieds au plafond. Et on inspire pour préparer. On descend petit à petit les jambes bien tendues le plus bas possible sans creuser le dos. Et on remonte en soufflant. On inspire en descendant. Et on remonte en soufflant. 2. On s'empêche vraiment de creuser le dos. Si ça veut creuser, c'est qu'on va trop loin. Et il faut réduire le mouvement. 4. 5. Jambes les plus tendues possible. 6. 7. Le ventre entré. 8, encore 2. 9. Et le dernier, 10. On ramène les genoux à poitrine, on baisse la tête au tapis, on souffle bien. Mettre les jambes pliées. On ne va pas prendre le cercle, je vous demande à faire sans le cercle. On garde bien donc la largeur des hanches, les doigts de pied pointés vers l'avant, pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. On essaie de bien mettre les pieds parallèles. La tête au sol, les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts, le ventre rentré. On prend une grande inspiration et en expirant, on relève la tête, les épaules, la poitrine. On vient regarder très bas, on ne regarde pas le plafond, on souffle bien tout l'air. Et on redescend en inspirant sans relâcher le ventre. Et on remonte. 2. On inspire en descendant. 3. 4. On ne tire pas sur la tête. 5. On essaie de faire un mouvement régulier qui vient bien des abdominaux. 6. 7, on garde le périnée engagé. 8. 9. Au 10e, on reste en haut. Une fois là, on va inspirer et monter les bras au plafond. On amène les mains derrière les cuisses. On souffle en montant plus haut. On inspire, on monte les mains au plafond en gardant la hauteur. On amène les mains derrière la tête et on redescend. On commence en préparant, en inspirant. On monte en soufflant. Le ventre bien rentré, les abdominaux et le périnée engagé. On inspire, on monte les mains au plafond. On amène les mains derrière les cuisses. On souffle, on monte un peu plus haut. On inspire en remontant les mains au plafond. On remet les mains derrière la tête et ensuite on descend. On inspire, on expire, on monte, on rentre le ventre. On inspire, on met les mains au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut, on garde bien les épaules basses. On inspire, on monte les mains au plafond, les mains derrière la tête et on redescend. On inspire,
On monte en souffle. On inspire, on met les mains au plafond. Derrière les cuisses, on souffle. En montant plus haut, on garde la hauteur. On inspire, on met les mains au plafond. Derrière la tête. Et on descend. On inspire. On monte en souffle. On inspire, main au plafond. Derrière les cuisses. On monte plus haut. On inspire, main au plafond. Main derrière la tête. On redescend. En soufflant bien. On prépare en inspirant. On souffle en montant. En tout rentrée, on inspire, main au plafond. Puis derrière les cuisses, on monte en soufflant. On garde la hauteur. On inspire, on met les mains au plafond. Puis derrière la tête, on descend. Plus que 4. On inspire. On expire en montant. On inspire, on met les mains au plafond. Puis derrière les cuisses, on monte plus haut en s'aidant des cuisses. On inspire, on met les mains au plafond. Derrière la tête. Et on redescend. On inspire. On monte en souffle. On met au plafond en inspirant. Puis derrière les cuisses, on monte plus haut, on souffle bien. On inspire, on monte les mains au plafond. On les remet derrière la tête. On redescend. Les deux derniers sans que je vous guide. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. On peut maintenant ramener un petit peu les genoux à la poitrine. Tourner un peu à droite à gauche. Tourner la tête si ça tire le cou. Et on va mettre les deux genoux sur un côté. Pour moi, ça sera le côté droit, mais vous pouvez choisir le côté que vous voulez. On va garder les deux épaules au tapis. Mettre les mains derrière la tête. On va travailler sur les obliques. Donc, avant de commencer cet exercice, vous allez imaginer vos côtes comme étant un éventail. Là, l'éventail est complètement ouvert. Et vraiment, à chaque fois qu'on va redescendre, il faudra bien ouvrir l'éventail pour bien prendre de l'air. On va gonfler pour préparer la cage thoracique. On inspire bien. Et on va refermer l'éventail en remontant vers la hanche, en soufflant bien, en rentrant le ventre et en contractant tous les intercostaux. On souffle, on vide tout l'air. Et on redescend en ouvrant complètement, on inspire. Et on remonte, on souffle, on contracte. On réduit ici la distance entre les côtes et la hanche. Et on ouvre, on allonge bien comme il faut tout le côté en inspirant. On remonte, on souffle. Et on réouvre bien. On remonte, on souffle. On redescend en inspirant. Encore. On va en faire encore 4. On monte, on souffle. On inspire. On fait attention de ne pas tirer sur la tête et de monter de façon régulière. On redescend. Encore 2. Je me suis perdue dans les comptes. Et le dernier, on va rester en haut. Et ici, en haut, on va faire les petits pulses. On monte plus rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on reste en haut. Et on va descendre sur 3 temps. 1, 2, 3. On inspire pour préparer. Et on remonte sur un temps, on vide tout.
Et on descend sur 3. 1, 2, 3. On inspire. Et on remonte, on vide bien l'air. Et on redescend doucement. 1, 2, 3. On étire bien toutes les côtes, les intercostaux. On inspire. On remonte, on souffle bien. Et on descend sur 3, 2, 1. On va faire le contraire. On inspire. On monte sur 3 temps. 1, 2, 3. Une fois qu'on a vidé bien l'air, on descend sur un temps en inspirant bien. Et on remonte en soufflant 3 temps. 1, 2, 3. Et on redescend. On inspire. On remonte sur 3 temps. 1, 2, 3. Une dernière fois, on descend complètement. Et on remonte sur 3 temps. 1, 2, 3. On reste un peu en haut. Et on redescend complètement. Et on va maintenant tourner pour faire l'autre côté. Les genoux pliés. On se réinstalle pour bien avoir les épaules ouvertes. On inspire pour préparer. Et on remonte vers la hanche. On ferme bien l'éventail. Et on réouvre l'éventail en inspirant. Et on remonte. 2. On inspire en descendant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Le dernier, on va rester en haut. Et 10. On reste là et on fait les petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. Et on va descendre sur 3 temps. 1, 2, 3. Une fois en bas, on inspire. Et on remonte sur un temps. Jusqu'en haut. On vide tout l'air et on descend. 1, 2, 3. On prépare en inspirant. Et on remonte. Et on descend sur 3. 1, 2, 3. On inspire. On remonte, on souffle. On descend. 1, 2, 3. On inspire. On remonte. On souffle bien. Et on descend. 1, 2, 3. On va faire le contraire. On inspire pour préparer. Et on monte sur 3 temps. 1, 2, 3. On descend sur 1 en inspirant. Et on remonte. 1, 2, 3. On redescend. Et on monte. On inspire en descendant. On remonte. 1, 2, 3. Encore 2 fois. 1, 2, 3. On redescend. Le dernier. 1, 2, 3. On reste un peu. Et on descend. On va profiter d'être sur le côté pour faire l'exercice book opening où on met toujours les jambes pliées, les deux mains l'une sur l'autre devant nous. Donc vraiment dans le prolongement de notre épaule.
D'ailleurs, les épaules doivent être vraiment l'une sur l'autre. La tête est au sol, on peut faire un petit coussin si c'est plus confortable pour la tête avec le tapis. Les mains sont l'une sur l'autre. Si elles ne sont pas l'une sur l'autre, ça veut dire que les épaules ne sont pas l'une sur l'autre. Et au fur et à mesure du mouvement, on doit bien revenir les deux mains l'une sur l'autre. Donc en inspirant, on suit du regard la main qui monte au plafond. Pour l'instant, mes hanches n'ont pas bougé. Elles ne bougent toujours pas alors que j'emmène derrière ma main, le plus loin possible, sans tourner la hanche. Et au dernier moment, je laisse aller la hanche. Donc je vais tourner, je vais emmener les épaules au sol. Et une fois que j'aurai réussi à emmener mes épaules au sol, je vais rester un petit peu là. Ça me permet d'étirer les obliques qu'on vient de travailler. Ensuite, je vais inspirer et je vais revenir, mais par la hanche. C'est pas ma main qui revient, c'est ma hanche d'abord. Et du coup, le reste de la colonne aussi. Et la main va monter au plafond et revenir se positionner juste au-dessus de l'autre main. Sinon, c'est que vous avez décalé les épaules. Et à nouveau, on inspire, on tire sur le bras qui monte au plafond. On l'emmène vers l'arrière, on résiste avec la hanche, on ne veut pas la laisser aller tout de suite. Ensuite, on laisse la hanche suivre. On ouvre bien. Puis on reprend une inspiration. On ramène la hanche, puis la main. On le fait encore 2 fois. On inspire, on suit du regard la main qui monte au plafond, puis qui va vers l'arrière. On résiste, puis ensuite on laisse la hanche suivre le mouvement, le tout en soufflant. Une fois qu'on est bien ouverte, on souffle bien, on vide tout l'air. On inspire, on ramène la hanche. Et en soufflant, on ramène le bras. Une dernière fois. On inspire, on décolle la main, on la suit du regard. On résiste, on ne veut pas laisser la hanche avancer, tourner. On ouvre bien, juste sur la fin, on a la hanche qui s'ouvre, on souffle tout, on inspire. Et en soufflant, on repart, on referme la main. Et on se tourne pour faire la même chose de l'autre côté. On se positionne bien, il faut avoir les genoux pliés, les pieds l'un sur l'autre, les mains l'une sur l'autre, et même chose. On inspire, on suit du regard la main qui monte au plafond, puis qui va vers l'arrière, on ne laisse pas la hanche suivre. Sur la fin du mouvement, on laisse la hanche suivre, on ouvre plus, on étire bien. On l'inspire en revenant par la hanche, puis la main qui remonte au plafond. Et qui vient se repositionner sur celle qui est au sol. Et on reprend, on inspire, on monte, le ventre est engagé, on ouvre petit à petit en laissant la hanche suivre, on inspire, on revient par la hanche et pas la main en premier, et ensuite l'abrasion, on ramène. Encore une fois, la dernière, on monte la main, on regarde la main qui va vers l'arrière, puis la hanche part vers l'arrière également. On inspire, on ramène la hanche. On expire, on referme. On va rester sur le côté pour travailler sur les fessiers. Donc même chose, les jambes pliées. Pour commencer, on peut mettre la main derrière la hanche pour la bloquer. On ouvre et on ferme. Exercice du crabe. 5, 6, 7. Le ventre est rentré. 8, 9. Au 10e, on reste ouvert. Et on va faire des petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on reste ouvert. On essaye d'ouvrir plus sans tourner la hanche. Et on relâche. Maintenant, on va faire avec le pied qui décolle également. Donc on ouvre. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste. Et on repose. On va tendre les jambes. Alors, deux options. Soit, pour celles qui ont l'habitude, on reste sur cette position allongée, pied flex, pointe vers le bas et on monte, on descend. Sinon, on peut passer au niveau du dessus et se mettre debout sur les genoux, la jambe tendue sur le côté, en appui sur la main, main sur la hanche. Et Christina qui dit non. Donc vous choisissez votre option, soit allongé comme les fois précédentes, soit debout sur les genoux. Même principe, pied flex, pied tourné, et on monte. Et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste la jambe en l'air. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte au max. On tient. Et on redescend à hauteur de hanche. Pour nous, c'est pas trop dur. On y est déjà. Pied flex. Coup de pied, jambe tendue devant. Et on repart derrière avec le pied en pointe. Devant, derrière. Devant, derrière. Ventre bien engagé, quelle que soit la position, le haut du corps ne doit pas bouger. Qu'on soit allongé au sol ou debout sur les genoux. Et on va s'arrêter légèrement sur l'arrière, faire les petits cercles. Et dans l'autre sens. On reste sur l'arrière, pied flex, petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on monte un peu plus la jambe. Encore, encore, au max. Et on reste. Et on pose. On peut étirer un petit peu. Et on change de côté. Donc là, quand on fait l'exercice debout sur les genoux, on a mal aux deux côtés. C'est-à-dire que la jambe d'appui travaille aussi sur la fesse. On écarte l'autre jambe, main au sol, main à la taille, on ouvre bien, on engage le ventre, pied flex, on décolle et on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte un peu plus haut. Au max, on tient. Et on redescend pour pouvoir faire jambe tendue devant en flex et en pointe derrière. Flex, pointe, flex, pointe. On va rester sur l'arrière, petit cercle. Et dans l'autre sens. On reste
Jambes en arrière, pieds flex, petit pulse vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte plus haut. Encore. Au max. On tient. Et on pose. On peut souffler. Qui n'a pas senti ses fessiers? On s'allonge pour travailler les muscles du dos. Alors, je dis toujours on s'allonge pour travailler les muscles du dos, mais en fait on travaille à peu près tout quand on fait les exercices allongés sur le ventre. On s'allonge donc front au tapis. Les bras le long du corps. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On fait attention de ne pas casser le cou. On garde bien la nuque dans le prolongement de la colonne. On décolle le bout du nez. On ne force pas trop. On va monter progressivement. Et on redescend en soufflant. Et à nouveau, ventre rentré. On allonge la colonne, on inspire. On décolle. Et en même temps, on tire un petit peu sur les pieds. Un petit peu sur les bras. On essaie de monter un petit peu plus haut que la fois d'avant. En décollant un petit peu la poitrine. Et en redescend en soufflant. Quand on est redescendu, on relâche tout. On détend bien, on respire normalement. Et à nouveau, on rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle le bout du nez. Cette fois-ci, on tire franchement sur les jambes, franchement sur les bras. On ouvre au niveau des épaules, on essaie de décoller beaucoup plus. Et on redescend. On relâche complètement, on respire normalement. On rentre le ventre, on bascule. Donc le bassin, ça protège le bas du dos. En inspirant, on allonge la colonne en emmenant le bout du nez vers l'avant. On décolle le bout du nez, on tire vraiment sur les jambes, beaucoup sur les bras également. On décolle au maximum, on ouvre au niveau des épaules en collant les omoplates. On tourne les mains vers le sol. On remet les paumes des mains vers le plafond. Et une fois ici, on va rester dans cette position. Et on va faire des petites pulses avec les bras, comme quand on fait les hundreds. Donc on pulse, bras tendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et on redescend. On souffle bien. On amène les mains près de la poitrine. Les coudes sont bien collés au corps et pointés vers le plafond. On fait le même début d'exercice. Les mains ne vont pas servir d'appui. On rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. Là, on a déjà les jambes bien engagées. On tire bien sur les jambes. On décolle la poitrine, mais on ne prend pas d'appui sur les mains. Et on redescend en soufflant. On refait la même chose. On rentre le ventre. On inspire, on attire la colonne. On décolle la colonne, enfin le bout du nez, puis on met la colonne en extension, sans appui sur les mains pour commencer. Et si tout est OK pour vous au niveau du dos, des mains, des coudes, des épaules, on peut décoller. En gardant la tête bien droite, les épaules loin des oreilles. Et on redescend avec les coudes près du corps. La tête descend en dernier, jusqu'à ramener le front au tapis. La même chose à nouveau. Ventre bien rentré. On inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant. On commence à décoller sans prendre appui sur les mains. Et sur la fin du mouvement, on prend appui sur les mains. On décolle, on garde bien les épaules loin des oreilles. Et on redescend tout doucement. Une dernière fois. On rentre le ventre, on inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant, on décolle, on appuie sur les mains, on vient se redresser autant que possible sans se faire mal au dos. Pour celles qui veulent, on peut descendre et rouler plusieurs fois.
Et au dernier, on descend tout doucement. Et on va tendre les bras à peu près de la largeur du tapis. On va tirer le bras droit et la jambe gauche très loin. On engage le ventre, on n'a pas relâché le ventre. Et on repose. À nouveau, en inspirant, on étire. Et on repose. Bras droit, jambe gauche. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on pose. Bras gauche, jambe droite. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on pose. On va laisser les mains au sol. On rentre le ventre. En inspirant, on décolle les deux pieds. On tire bien sur les deux pieds. On ne cherche pas à aller haut. On cherche à aller loin. Et on pose. On laisse les deux pieds au sol. En inspirant, on décolle les bras et la tête. On garde bien la tête dans l'alignement de la colonne. Les épaules ne sont pas collées aux oreilles. Et on redescend. On relâche tout, on respire normalement. Et à nouveau, en inspirant, on va décoller cette fois-ci les bras, les jambes, la tête, le tout. On étire bien, on grandit. Et on reste. On ne bloque pas la respiration. Et on repose. Encore une fois la même chose. On va inspirer, monter les bras, monter les jambes, allonger la colonne et commencer à battre des bras et des jambes pour nager comme les poupées Barbie. On ne coupe pas la respiration. On a le ventre qui est bien engagé et on bat. Et on pose. On va se repousser avec les mains et venir se mettre en child pose. On peut se mettre assise donc sur les talons, bien arrondir le dos, poser la tête au sol, mettre les bras le long des jambes et bien souffler. On a fait beaucoup d'extensions avec le dos, on remet la colonne dans l'autre sens. On va venir se mettre à quatre pattes. Et on va faire le dos rond. Donc on part de la position neutre. On rentre le ventre. En inspirant, on creuse le dos, on lève la tête. En expirant, on rentre le nombril que l'on vient coller à la colonne vertébrale. On laisse tomber la tête. On essaye d'imaginer mettre le bas du dos perpendiculaire au tapis. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On revient en neutre. À nouveau, on inspire, on creuse le dos. En levant la tête. On expire, on arrondit le dos. On laisse tomber la tête. On rentre le ventre. On colle le nombril à la colonne vertébrale. On insiste sur les paumes de main pour étirer encore plus autour des omoplates. Et on revient en neutre. Dernière fois. On lève la tête, on inspire et on bascule. On va garder le dos rond, écarter les genoux sur l'extérieur, coller ensemble les gros orteils et venir s'asseoir sur les talons. Petit à petit, on va sortir du dos rond en avançant les mains, en soufflant bien. On étire. On va emmener les deux mains sur le côté droit, donc à peu près à la limite du tapis, les deux mains. On inspire et on souffle pour étirer tout le côté gauche. Plusieurs inspirations et expirations, lentement, doucement. Encore, on inspire et on souffle. On ramène les mains au centre, on prend une inspiration et on souffle et on fait voyager cette fois-ci les mains de l'autre côté.
prend une grande inspiration. Et on souffle. Encore 2 fois. La dernière. Et on revient les mains au centre. Une dernière fois, on souffle bien. Et doucement, on va se redresser, remonter les mains. Pour se mettre en position assise. On n'a pas encore fini. On y est presque. On va se remettre en position de bridge. Et on fait 2 bridges. Vous faites à votre rythme, comme au tout début. Positionnez bien vos jambes d'abord. Détendez bien les épaules, allongez bien le cou. Et à votre rythme, pour pouvoir bouger la colonne et vérifier par rapport au premier bridge de tout à l'heure si ça s'articule mieux. Quand vous avez terminé avec vos 2 bridges, mettez jambe droite en tabletop, jambe gauche en tabletop. On vient attraper les jambes derrière. On inspire bien. Et on remonte en position assise. Équilibre sur les fesses. On tend, on plie, on tend, on plie, on tend les bras. On garde et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De plus en plus facile. Et on va venir se mettre sur les talons. La tête en bas. On inspire bien. Et on expire, on monte les fesses au plafond, on garde la tête en bas. On prend une grande inspiration. Et doucement on déroule, on rentre le ventre, on remet le bassin, puis la cage thoracique. On vient se redresser, épaules basses, et on redescend. On inspire, j'ai la tête coupée, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre, on bascule la cage thoracique, on descend vers les doigts de pied. On fait attention de bien répartir le poids entre l'avant et l'arrière et la droite et la gauche. Une fois en bas, on lâche tout, on décontracte bien. Puis on vient attraper les coudes et on tourne un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. On relâche les bras, on prend une grande inspiration. Et doucement, on rentre le ventre et on déroule. On va bien se mettre toute droite. Bravo, merci.